Malgré la réouverture des salles de cinéma, franchement, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. C'est pour ça qu'on va parler de réaction de trailer. Viens avec moi si tu veux vivre. Bonjour tout le monde et bienvenue sur The Judgment Club. J'espère que vous allez bien. Alors ça y est, oui, ça fait plaisir. Les salles de cinéma sont enfin réouvertes. Bon, le calendrier n'est pas si terrible que ça. Mais bon, voilà, ça fait plaisir. On va pouvoir retourner dans les salles de cinéma et ça fait du bien. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour faire la critique d'un film. On va tout simplement parler et réagir au premier trailer de The Eternal, le deuxième film de la phase 4 du MCU. Alors moi personnellement, The Eternal c'est une BD que je ne connais absolument pas de Marvel, voilà, donc je vais surtout critiquer ce que j'ai vu dans la bande-annonce, enfin voilà, en parler tout simplement. C'est un film qui me hype beaucoup, c'est certainement le film que j'attends le plus de la phase 4. Pourquoi? Parce que mine de rien l'histoire a l'air d'être assez intéressante, ça va parler de Céleste, les les personnages ont des pouvoirs qui ont l'air d'être assez intéressants, des pouvoirs assez puissants, je veux parler de Icaris par exemple. Et du coup, je me dis qu'on a peut-être là un mini Avengers, tu vois, avec des séquences d'action et des pouvoirs qui peuvent être assez intéressants, surtout face aux Célestes. Alors, je crois que les méchants, c'est les Déviants, mais voilà, j'espère que les Célestes seront de la partie. Alors, que penser de ce trailer? Alors, honnêtement, voilà, c'est un petit trailer qui est plutôt posé, tranquille, où on nous explique grosso modo, enfin, on les voit débarquer sur Terre il y a très très longtemps. Nous visons aider donc du coup le peuple terrien, voilà, sur l'agriculture, l'irrigation au niveau de l'eau, tout ça. Ça fait penser un peu aux extraterrestres qui débarquent sur Terre dans les fameuses légendes de Conan et qui aident la population, enfin, les terriens à développer leur agriculture, enfin, mettre en place des mécanismes et tout ça. Donc de ce côté-là, ça a l'air d'être plutôt intéressant. Il n'y a pas de phase d'action. On est plutôt sur un trailer vraiment posé, simple, poétique à certains moments. C'est dommage qu'ils aient pas mis de séquence d'action parce que bon, le film devait sortir normalement en novembre 2020. Il y a eu le Covid, donc forcément il a été décalé. Mais je pense quand même qu'ils ont eu le temps de traiter les effets spéciaux, enfin de les monter et tout ça. Donc ça aurait été vraiment super intéressant au niveau de la hype, de mettre quelques séquences d'action, histoire de voir à peu près le potentiel des personnages. Bon, après Marvel ont l'habitude souvent de sortir une première bande-annonce plutôt calme et d'en sortir une un mois avant que le film sorte, où t'en vois beaucoup plus au niveau des séquences d'action et tout ça. Et bon, là, voilà, ça fait un moment qu'ils ont tourné le film, ils auraient quand même pu mettre en place quelques séquences d'action, puisque là, de ce côté-là, il n'y a vraiment rien. Mis à part ça, bon, qu'est-ce qu'on comprend? Que on va les voir à plusieurs époques différentes, donc ils sont là depuis un certain temps, donc ça c'est vachement intéressant. Sauf qu'ils ne sont jamais intervenus et j'attends ce film au virage par rapport à ça, parce que je me dis comment ils vont expliquer que par rapport à tout ce qui s'est passé, ils sont jamais intervenus, ils sont restés en retrait. Parce que mine de rien, il y a eu déjà Crâne Rouge dans le premier Captain America, il y a eu l'invasion des Chitauri dans le premier Avengers, Ultron, Thanos qui a claqué des doigts dans Avengers Infinity War. Donc il y avait suffisamment de problèmes sur Terre pour qu'ils puissent à un moment donné intervenir. Et du coup, le fait qu'ils ne soient pas intervenus, j'espère que ça va être très bien amené. Voilà. Et pourquoi ils vont intervenir maintenant? Alors on parle de déviants, mais j'espère, alors ça c'est d'un point de vue personnel, qu'il va y avoir un céleste puissant qui va se réveiller et pourquoi pas, bon là peut-être que je rêve un peu, mais ça serait plutôt intéressant, Galactus. Voilà, Galactus on peut le faire passer pour un céleste, pourquoi pas. Donc qu'est-ce qu'il va faire maintenant qu'ils vont se réveiller pour aller au combat et affronter la menace? Point d'interrogation, ça bien évidemment on le verra. Bon, la musique a l'air plutôt être pas mal, la photographie aussi. Les personnages ont l'air d'être un petit peu intéressants, je dis un petit peu parce que voilà, c'est vraiment une première bande-annonce, on n'en voit pas beaucoup. Et après, forcément, même si on a un trailer qui est assez posé, assez calme, qui a l'air d'être assez sérieux, on a juste à la fin, au niveau du générique, enfin après le générique, ce moment où il y a une petite blague, quoi, c'est-à-dire Captain America et Iron Man ne sont plus de ce monde, qui c'est qui va prendre la tête des Avengers? T'as Icaris qui dit moi, et l'autre du coup tout le monde se fout de sa gueule. Donc on est quand même voilà, dans une phase 4, moi l'humour, si vous me suivez sur la chaîne depuis un moment, vous savez qu'au niveau de Marvel ça passe absolument plus du tout par rapport à ce qu'ils ont fait dans Avengers Endgame. Et là on est quand même dans un moment un peu comme dans Shang-Chi à la fin où tu avais
la fille qui conduit le bus, voilà, qui est là un peu pour amener un petit peu d'humour. On te fait clairement comprendre que oui, ça risque d'être sérieux à certains moments, mais t'inquiète pas, il va y avoir du punchline, il va y avoir de l'humour, on va être là quand même pour décomplexer un peu le truc. Et ça, eh ben, c'est de ça que j'ai peur, parce que ben, si c'est bien dosé, ça peut passer, je dis bien ça peut passer. Mais si c'est pas bien dosé comme Avengers Endgame ou comme Ant-Man et la Guêpe, ou que c'est blague sur blague, où on vient te foutre un punchline, une scène sérieuse, ben enfin, voilà, ils feront de la merde comme ils ont l'habitude de le faire sur certains films. Et ça, bon ben voilà, disons que grosso modo, personnellement pour l'instant ça a l'air d'être posé, mais bon, à voir, hein, c'était le cas avec Avengers Endgame, et au final j'ai trouvé qu'on a eu une énorme merde avec Thanos qui s'est fait vaincre par une souris. Donc là, c'est posé aussi, on verra le résultat final, mais grosso modo, bon, ben, si le film est bien, eh ben, tant mieux. Et si le film est pourri parce qu'il est gâché par toutes les blagues et l'humour à la con, eh ben, je ne serai pas surpris, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce premier trailer de The Eternal. Si regardez bien évidemment cette première bande-annonce pour vous en faire votre propre avis personnel, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires à savoir si vous êtes d'accord avec moi ou pas sur ce premier trailer. À laisser des pouces bleus, à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que nous faisons. Et moi, ben, je vous dis à bientôt, ou plutôt à très vite, pour une nouvelle critique de film. Ciao tout le monde! Hasta la vista, baby.